Je m'appelle Natacha, à l'origine je suis ardennaise, mais en fait j'habite Bruxelles maintenant depuis une vingtaine d'années. Alors j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, c'était en mai 2019. En fait pendant 2 ou 3 jours j'ai vraiment eu des difficultés respiratoires. C'était difficile de respirer, donc d'inhaler, d'expirer, comme si en fait on n'arrivait pas à faire gonfler ses poumons, quoi. Donc vraiment des difficultés, un blocage, et comme si on étouffait en fait. Donc quand j'ai été chez le médecin, il m'a ausculté, il m'a posé toute une série de questions par rapport à mes antécédents, voir si j'étais pas allergique. Et par rapport à toutes les questions qu'il m'a posées, il a diagnostiqué que c'était vraisemblablement un problème de surexposition à la mauvaise qualité de l'air. En me conseillant éventuellement peut-être de faire des tests complémentaires pour vérifier que ça soit bien ça, mais ça a été son diagnostic, quoi. Donc une surexposition à la mauvaise qualité de l'air. Quand il m'a annoncé ça, ça m'a tout de suite fait un déclic, parce que c'est par la suite qu'il m'a demandé ce que je faisais comme métier. Donc il y a un lien clairement avec le métier que je faisais à l'époque. En tant que formatrice vélo, on est tout le temps en extérieur et on se déplace tout le temps dans la circulation, donc on est assez fort exposé au quotidien en fait. Alors le médecin m'a conseillé d'éviter de faire du sport et de faire une activité physique quand la qualité de l'air était mauvaise. Et je pensais qu'en fait rouler à vélo et me déplacer au quotidien, c'est une activité physique modérée, donc je pensais être plus ou moins en bonne santé. Et donc de devoir être exposé comme ça m'a questionné. Et une des premières décisions que j'ai prises, en tout cas, c'est de me dire qu'il fallait peut-être que je change de métier pour un métier où je serais moins confrontée à la circulation. Je me déplace toujours à vélo, hein, mais là, je fais maintenant un métier où je suis pas confrontée à la circulation au quotidien, en tout cas. On parlait des constructeurs automobiles tout à l'heure. Voilà, il y a peut-être aussi des choses à faire par rapport à ça, plutôt que de faire toujours des voitures de plus en plus grosses. Peut-être qu'on peut faire des voitures moins polluantes, et donc il y a plein de leviers d'action. C'est pas que comportemental non plus, pour que la qualité de l'air s'améliore d'un point de vue global, parce que la qualité de l'air, c'est pas que à Bruxelles, c'est partout. Je ne pense pas que je quitterai Bruxelles suite à la mauvaise qualité de l'air. Il y a plein d'avantages à habiter Bruxelles aussi. C'est juste que maintenant j'adapte mes déplacements. Quand je vais me déplacer à vélo, je vais essayer d'éviter des endroits où il y a beaucoup de circulation, donc je vais adapter un petit peu mon style de vie, mais c'est vrai que c'est quand même agréable. Il y a aussi des endroits très très agréables à Bruxelles, donc je n'envisage pas de quitter Bruxelles à cause de la mauvaise qualité de l'air.